Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se poser cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? C'est une phrase que je vois citer régulièrement dans l'espace commentaire, spécialement quand on va commencer à parler du style de vie. Est-ce qu'un chrétien peut se faire tatouer? Est-ce qu'un chrétien peut manger du porc? Est-ce qu'un chrétien doit observer le sabbat? C'est vraiment la phrase qui va revenir presque systématiquement. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et cette phrase, on a tendance à se la poser uniquement quand il va s'agir de est-ce que je peux faire telle ou telle chose, mais rarement pour les bonnes choses. Donc je t'invite vraiment à rester sur cette vidéo si tu veux savoir dans quel cadre il faut se poser cette question. Si tu es là pour la première fois, déjà merci de regarder cette vidéo. Je m'appelle Paul Gruson, je suis le principal animateur de cette chaîne YouTube et je suis également pasteur à l'église La Pépinière en région parisienne. Tu peux dès maintenant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce en l'air pour l'algorithme YouTube, on connaît ça, et également t'abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai également lancé en début d'année un Discord sur lequel on peut échanger, on peut partager sur sa foi avec bienveillance, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Alors on se pose cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Cette phrase, elle est née dans les années 90-2000, fin 90, début 2000 aux États-Unis. Elle était traduite ainsi, What would Jesus do? Mon accent est toujours extraordinaire, et qui est traduit en France par Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Cette question, on se la pose souvent quand on est confronté à un choix de vie, à une décision de vie, à un choix de lifestyle. Est-ce que Jésus aurait joué au bowling? Est-ce que Jésus se serait fait tatouer? Est-ce que Jésus aurait mangé du porc? Est-ce que Jésus aurait fait telle ou telle chose? Bref, on se pose régulièrement cette question à propos du faire, est-ce que Jésus aurait fait ça? Le problème de cette question, même si elle est très intéressante et même si c'est vrai que ça peut rester dans un coin de notre tête et c'est intéressant de se la poser, elle est beaucoup ancrée sur le faire. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Le truc, c'est que Jésus, quand on regarde ce que Jésus faisait, Jésus, il parcourait les villes et les villages en annonçant le royaume de Dieu. Jésus guérissait les malades, Jésus rendait la vue aux aveugles, permettait aux paralytiques de marcher, Jésus prêchait la bonne nouvelle, Jésus faisait du bien, Jésus encourageait. Ça, c'est ce que Jésus faisait. Et se poser la question de qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place quand on est face à du lifestyle, sur le tatouage, sur le vêtement, sur ce qu'on doit faire ou pas faire, eh ben en fait, c'est passer à côté du message de qu'est-ce que Jésus faisait. Quand on regarde ce que Jésus faisait, il faisait du bien autour de lui et il se posait pas la question de savoir qu'est-ce qu'il allait porter le matin ou est-ce qu'il allait pouvoir faire telle ou telle chose. Et donc, pour toi qui te poses cette question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Quand tu croises un SDF dans la rue, est-ce que tu te poses vraiment cette question? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place face à ce SDF? Quand tu croises quelqu'un qui est malade, est-ce que tu te poses vraiment la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et quand tu croises quelqu'un qui a besoin d'aide, est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Parce que ce que Jésus faisait, c'était faire du bien aux autres, bénir les autres, encourager les autres et guérir les malades, chasser les démons. Voilà ce que Jésus faisait. Et donc, quand dans ta vie, tu es face à une situation de lifestyle, c'est-à-dire de style de vie, et que tu te poses la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce que Jésus faisait, c'est-à-dire chasser les démons, guérir les malades, bénir, encourager, faire du bien. Voilà ce que Jésus faisait. En plus, si on veut aller un petit peu plus loin encore dans cette question, si on s'attache vraiment à ce que Jésus faisait, Jésus était célibataire. Est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place quand je vois une jolie fille ou quand je vois un beau garçon? Jésus était célibataire. Jésus était juif, donc il avait aussi une coutume juive. Et est-ce que toi aussi tu vas appliquer la coutume juive? À partir de quel moment tu arrêtes avec cette question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Mais ce qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'il a fait, c'est par rapport à tout ce qu'il ressentait. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce que Jésus ressentait. À plusieurs reprises, on peut lire dans les évangiles que Jésus est ému de compassion. Jésus était capable de faire tout ce qu'il a fait parce qu'il avait une compassion énorme, débordante pour les populations qui l'entouraient. Le mot « être ému de compassion », c'est le terme « esplanchniste ». C'est un terme que j'aime beaucoup dire parce que je le trouve très rigolo. Esplanchniste. Et ce terme « esplanchniste », ça veut dire être remué dans ses entrailles, partager la souffrance de l'autre, partager l'émotion de l'autre. C'est ça, être empathique.
Ce qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il était remué dans ses entrailles, c'est parce qu'il était animé d'un amour profond pour les autres. Alors quand tu poses la question « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» Eh bien, pose-toi la question, Jésus, à ta place, il serait remué de compassion, il serait remué dans ses entrailles d'amour pour la personne à qui tu es en train de parler. Et elle serait peut-être en train d'essayer de l'enseigner, de l'aider, de l'encourager, de l'élever. Ce que je reproche souvent aux gens qui utilisent cette phrase « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» c'est qu'ils sont là pour juger des personnes qui font telle ou telle chose. Alors que Jésus, il était remué dans ses entrailles, profondément ancré dans l'amour de Dieu et il aimait l'autre et c'est ce qui lui a permis de faire du bien, de guérir et de chasser les démons. C'est parce qu'il était remué dans ses entrailles. Si tu veux faire ce que Jésus faisait, sois remué dans tes entrailles d'amour pour ton prochain. Donc on a vu, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et c'est parce qu'il était animé d'une compassion énorme, mais c'est aussi parce qu'il était certain de son identité. Et j'aimerais terminer avec cette chose-là. Jésus a fait tout ce qu'il a pu faire parce qu'il savait qui il était. Il était le Fils de Dieu. Et parce qu'il était le Fils de Dieu, il était remué dans ses entrailles de compassion et d'amour pour son prochain. Alors, il faisait du bien autour de lui. Aujourd'hui, si ta vie appartient à Christ, alors tu es fils ou fille de Dieu. L'Esprit qui habite en toi le déclare, l'atteste. Il s'écrit « Abba Père ». Tu appartiens à Dieu, tu es son fils, sa fille. Et en tant que fils ou fille de Dieu, tu dois être remué dans tes entrailles de compassion pour ton entourage, de compassion pour ton prochain. Et tu dois être capable de le bénir, de lui faire du bien, de l'encourager, de l'élever. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse mieux utiliser cette phrase. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? J'aimerais que cette phrase-là, tu arrêtes de te la poser quand tu es confronté à une situation de style de vie, de ce que tu dois porter ou de ce que tu dois faire ou pas faire. Mais que tu te poses la question quand tu es confronté à ton prochain, quand tu es confronté à un SDF, quand tu es confronté à quelqu'un qui est dans la rue, à quelqu'un qui est en difficulté, quand tu es confronté à un frère ou une sœur qui est en difficulté. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Il serait remué dans ses entrailles, il serait plein de compassion pour cette personne et il ferait tout pour l'aider, pour l'encourager, pour la délivrer. Il prierait pour les malades et les malades seraient guéris. Il chasserait les démons et les démons seraient chassés. Voilà ce que Jésus aurait fait à ta place. J'aimerais vraiment que sur cette chaîne, on puisse arrêter d'utiliser cette phrase « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» uniquement pour le lifestyle, mais qu'on se la pose pour les vraies raisons et qu'on se pose vraiment la question « Qu'est-ce que Jésus faisait ?» Jésus faisait du bien, il enseignait, il relevait et il avait toujours un mot d'encouragement, même pour les plus bas tombés. Quand il est face à la femme à l'adultère, il va dire « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » mais je ne te condamne pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le thème t'a plu. J'essaie de faire des vidéos un peu plus naturelles, un peu plus one-shot, sans forcément de montage, sans forcément de script. Voilà, parce que j'ai besoin aussi d'exprimer ce que j'ai sur le cœur et cette vidéo me tenait particulièrement à cœur. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo pour l'algorithme YouTube. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, à soutenir la chaîne. Tu as aussi la possibilité de souscrire à la chaîne en payant 1 €, 5 € ou 10 € par mois. C'est pas pour moi personnellement, c'est vraiment pour soutenir la chaîne, les projets de la chaîne, pour acheter du matériel. J'ai beaucoup de projets pour l'année 2021 et les finances font partie des besoins que j'ai pour accomplir ces projets-là. Donc, si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas, c'est possible. Tu peux aussi me soutenir sur une page Tipeee. Voilà, je reviendrai vers vous pour tous les projets. Il y en a beaucoup qui vont se passer en 2021. Donc, soyez attentifs, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!